Nettoyage des toilettes. Les toilettes sont utilisées fréquemment. Elles exigent par conséquent un haut niveau d'hygiène et de propreté. Elles sont considérées comme la carte de visite de la maison. Pour des raisons organisationnelles, le nettoyage est subdivisé en nettoyage périodique et à fond. Le choix du nettoyage et des moyens auxiliaires dépend d'une part du type de nettoyage, périodique ou à fond, et d'autre part de la dureté de l'eau et de la salissure. Nettoyage d'entretien. Pour des raisons de sécurité générale, nous mettons un signal de risque avant le début du nettoyage. Guide pour le nettoyage de maintien, enlever les déchets, approvisionner, nettoyer. Nous éliminons d'abord tous les déchets. Ensuite, nous complétons au besoin les éléments suivants: essuie-mains papier ou rouleau de serviette, papier de toilette, savon et sachet hygiénique. Maintenant, nous pouvons commencer par le nettoyage. Si nécessaire, premièrement, nous rinçons. Nous sprayons un détergent pour WC sous le bord de la lunette et le répartissons dans la cuvette avec la brosse. Nous laissons cette dernière dans l'eau afin qu'elle se nettoie. Tandis que le détergent pour WC agit, nous continuons par le nettoyage de l'installation sanitaire. Nous commençons par le nettoyage du lavabo et de son entourage. En principe, nous travaillons avec le chiffon du plus propre au plus sale. Avec un chiffon humide, nous commençons par le miroir et l'essuyons avec des mouvements oscillants s'entrecroisant. Quand un côté du chiffon est sale, nous le retournons. Les interrupteurs ainsi que les portes et les poignées sont touchés à maintes reprises avec des mains non lavées et doivent donc être particulièrement et soigneusement nettoyés. Pour les systèmes de séchage des mains, nous veillons à ce que les surfaces supérieures et latérales soient également propres. Avant le nettoyage du lavabo et de son entourage, nous rinçons le chiffon. Après l'avoir bien essoré, nous le sprayons convenablement avec le produit de nettoyage. Nous essuyons d'abord la tablette de rangement au-dessous du miroir. Nous nettoyons aussi les surfaces sous les objets comme les coupelles ou les divers pots. Ensuite, nous nettoyons entièrement le lavabo et la robinetterie avec le détergent sanitaire. Maintenant, nous rinçons le lavabo. Nous essorons bien le chiffon et le séchons. Pour terminer, nous essuyons encore la robinetterie. Après le lavabo, nous retournons vers les toilettes. Pour commencer, nous finissons de nettoyer l'intérieur de la cuvette. Nous rinçons la brosse et la replaçons dans son support. Avec un chiffon humide, nous nettoyons maintenant l'entourage des toilettes, les murs entourant les toilettes, le support papier WC et le réservoir d'eau. Nous nettoyons encore la surface supérieure du couvercle, puis le dessous du couvercle. Nous essuyons maintenant la surface supérieure du siège et en dessous. Nous prêtons une attention particulière aux coins et aux bords. Finalement, nous nettoyons le dessous de la cuvette et la lunette. Le nettoyage des urinoirs s'effectue de façon similaire au nettoyage des toilettes. Comme pour le WC, nous sprayons la surface intérieure. Avec la brosse des WC ou le mop pour les WC, nous répartissons le produit. Nous le laissons agir brièvement.
et nous rinçons. Nous nettoyons si possible les barrages photoélectriques. Le carrelage, l'extérieur de l'urinoir, ainsi que les cloisons de séparation et l'entourage direct. Maintenant que le nettoyage au-dessus du sol est terminé, nous effectuons un contrôle visuel final des surfaces nettoyées. Le dernier travail consiste à laver le sol. Pour ce faire, nous choisissons la méthode de lavage eau mouillée. Le sol peut être humide et glissant quelques minutes. Par conséquent, nous maintenons le signal d'avertissement de ce risque jusqu'à ce que le sol soit sec. Nettoyage périodique. Puisque, pour une question de temps, nous ne pouvons pas tout nettoyer chaque jour, certains travaux ne sont effectués que périodiquement. En règle générale, nous divisons le secteur en 3 parties. Haute, médiane, basse. Les miroirs appartiennent par exemple à la partie haute. Mur, arête supérieure, porte, armoire à glace, caisson de luminaire, rafraîchisseur d'air et ventilateur. Dans la partie médiane, nous contrôlons et nettoyons porte-savon, trop-plein et bouchon. En cas de salissure tenace, nous appliquons plus de produits chimiques et plus d'actions mécaniques. Nous détartrons au besoin les brise-jets. Pour ce faire, nous les plongeons dans une solution détartrante. Nous essuyons complètement le siphon avec un chiffon humide. Lors d'un fort entartrage des toilettes, il est recommandé de réduire le niveau d'eau avant de détartrer. Comme cela, le détergent sanitaire peut agir efficacement. Après le temps d'action, nous frottons la cuvette avec la brosse ou le mop WC et nous rinçons. De plus, le nettoyage complet de l'extérieur de la cuvette en fait aussi partie. Le nettoyage à fond du siège des WC est facilité lorsque ce dernier est démonté. Nous contrôlons l'état du porte-brosse et, si nécessaire, nous le nettoyons. Nous nettoyons aussi périodiquement l'extérieur et l'intérieur de la poubelle. S'il y a des filtres dans les urinoirs, il faut alors aussi les détartrer. L'extérieur des urinoirs doit être également nettoyé à fond, périodiquement. Dans le secteur le plus bas, le sol, nous considérons la zone entourant les WC si ceux-ci sont au sol. De même que les bords et les angles. Il est recommandé de nettoyer le sol comme suit et de temps en temps plus en profondeur. Répandre la solution détergente, laisser agir brièvement, puis aspirer l'eau sale.